Et les éléments d'honneur sont déjà bien en place. Ceremony of the graduation ceremony. Et on peut le voir. The national anthem there, and the President of the Republic will... Armée et nation, parce que au-delà de l'armée, l'armée est forte aussi parce qu'elle est portée par toute une nation, et on le voit à travers les youyous qu'on entend ici et là, qu'il y a cette communion, cette symbiose entre le chef de l'État, le chef des armées, l'armée et les... Plus que solennel. Okay, the President of the Republic has taken his seat at the presidential stand after reviewing an inspection of the Guard of Honor mounted here in honor of him as Commander-in-Chief of the Commander-in-Chief of the Armed Forces. Ben Menopouphong, another moment has come. Nous allons suivre le programme. The program first. Head of State and Commander-in-Chief of the Armed Forces, distinguished guests, ladies and gentlemen, the program of the graduation ceremony of the 36th batch of cadet officers of the Combined Services Military Academy, dubbed Unity and Diversity, is as follows. Award of epaulets to cadet officers. Speech by His Excellency the President of the Republic, Head of State, and Commander-in-Chief of the Armed Forces, military parade, cocktail, group photograph. Thank you for your attention. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef des Forces armées, distingués invités, Mesdames et Messieurs, le programme de la cérémonie de triomphe de la 36e promotion des élèves officiers de l'école militaire interarmée, baptisée Unité et Diversité, se présente comme suit. La remise des épaulettes aux élèves officiers. Le discours de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef des Forces armées. Le défilé des troupes. Le vin d'honneur. La photo de famille. Je vous remercie de votre attention. Voilà donc pour le programme de cette cérémonie solennelle, programme décliné à l'instant par Simplice Tangana, chargé de mission à la présidence de la République. La suite se veut encore plus solennelle, jour. On va pouvoir suivre tout à l'heure. Nos téléspectateurs vont certainement se aspirants régaler. de la promotion Unité et Diversité, rejoignez l'emplacement de remise des épaulettes. Portez! Sap! Pas de reine! En avant! Marche! Okay, the aspirants are now going to take their places for that moment
they were expecting after 36 months of hard work. Even. Et ils avancent au pas de reine, lieutenant. Ils avancent au pas de reine. Exactly. Generally, this is the ghost step or the queen's step, but all the same ceremonial steps in honor of a dignitary. This is not done at any time, but when you have big ceremonies. Effectively, Joe, the officers are marching using the slow march, erroneously referred to as the Queen Steps by many. This slow march depicts the solemnity of the events, as you rightly said. It is a ceremonial piece. The feet are kept parallel to the ground, and the arms are never swinged. It is an ordered and synchronized walking. Slow march is mostly used by the Queen's Guard when they are trooping the colors. And Joe, I want to mention that marching is part of basic military training in the academy, and learning to march by obeying a system of drills, of commands, is considered a form of discipline, and vice versa. So as you see the cadet officers or the aspirants marching, they take into consideration the intervals, that is, the space between them and the person to the side. They take into consideration distance, that is, the space between the person in front. They take into consideration dress, that is alignment with the person to the side, and the cover, which is alignment with the person in front. All these must be respected to have the world synchronized blocks you see presently. And Tout est that donc is comme the millimétré. solemnity we're talking about. Tout à fait, Colonel Bajek, tout est comme millimétré. La distance entre un aspirant et un autre aspirant, nous l'avons dit, ils avancent là au pas de reine, comme pour souligner une fois de plus toute la solennité de cet instant. Tout à fait, le pas de reine est hérité d'un pas particulier de la couronne, et à cette occasion justement, ces aspirants démontrent toute la solennité, n'est-ce pas, de cette cérémonie. Vous observez la chorégraphie parfaite qui existe déjà entre la musique et les hommes. Ils se sont divisés en deux. Il n'y a rien qui va déterminer le quart de tour qu'ils vont faire par la gauche pour les uns et par la droite pour les autres. Mais ils le font de manière chorégraphique, c'est exceptionnel. Tout est compté dans les têtes, le nombre de pas. C'est un exercice extrêmement minutieux. Eh bien, c'est le témoignage justement au chef de l'État qu'ils sont heureux de venir recevoir leurs épaulettes dans la discipline, et aussi signifier leur attachement et le respect au chef des forces armées. Et c'est une séquence qui va durer près de 3 à 4 minutes, Joe Chebonkeng, le temps d'arriver à l'emplacement indiqué tout à l'heure par le commandant de l'école militaire interarmée, le colonel Oscar Onana Mbarga, qui les a donc invités à prendre position pour recevoir leurs épaulettes, ce qu'ils font en ce moment. Exactly. Ben Menopofong, we were about talking earlier on about the solemnity of this event, and the very fact that these young men and women will be using this solemn occasion to demonstrate their loyalty and also their attachment to national values. And here they are exercising this discipline in the way they are walking. And Yvonne Asongalem, Lieutenant Yvonne Asongalem, was explaining to us the training program which they have. When you, in a context, the context in which we are today, what should be going through, this is speculation, I want you to speculate on, what should be going through their minds as they move towards taking that, receiving the epaulette and then graduating into full officers? Yes, Joe, let me start by saying that this is a once-in-a-lifetime event. Once-in-a-lifetime event in the life of these aspirants, who will be getting their epaulets today, because it's not every day that you'll have the head of state again before them in this capacity, except in terms of giving down these directives to their hierarchy that gets filters down to them. That is the first thing in their mind. And I'm sure that in the back of their mind now, they are weighing the stakes now that the country is faced with. There has been threats to our security from without, and there is now threat to unity from internal forces. So they themselves are thinking how they're going to put in their
all to be able to help the powers that be and join the forces together to get Cameroon to the state of peace and stability. That is one of the cardinal factors of the military. Et un qui est particulièrement heureux ou anxieux, c'est selon en ce moment, c'est le major de cette promotion, Mboum et Dingele, que Joseph Clément Ongwa a eu l'honneur et le privilège de rencontrer une fois de plus la nuit dernière pour capter un peu ses émotions. Joseph Clément, qu'est-ce qu'il vous a confié, le major de cette promotion? Disons que Boum Edingele, comme on l'appelle, major de cette promotion, qui est âgé de 29 ans, disons qu'il nous a d'abord impressionnés par sa stature, un monsieur particulièrement autoritaire que nous avons eu à rencontrer. Et alors, il nous disait qu'il est particulièrement honoré de recevoir ses épaulettes de lieutenant des mains du chef de l'État, qui est chef des armées. Vous savez que Boum Dingele est un jeune de 29 ans qui a 5 années d'études universitaires en faculté des sciences et il aura donc les épaulettes de sous-lieutenant. Et il a dit qu'il était non seulement ému par le fait qu'il reçoive ces épaulettes des mains du chef de l'État, il nous a surtout dit qu'il est prêt à assumer toutes les missions que le haut commandement va lui confier. Et nous avons vraiment eu l'impression d'avoir affaire à un vrai militaire. Exactly, and when you talk about the military, we would have expected them to be carrying rifles or other types of weapons, but they are carrying sword. What's the significance of the sword to those officers? Joe, the sword is the officer's weapon. It exemplifies honor linked to the status and dignity of an officer. It is a sign of leadership. And it is for ceremonial purposes because right on the field, the officers have their rifles when necessary. Et mon lieutenant, peut-être sur l'image là pour nos téléspectateurs, le major de cette promotion donc qui se décale un peu des autres. Derrière lui, les 4 autres pour former le quintet des 5 premiers de cette 36e promotion. Colonel Didier Badjak, on va d'abord être attentif à ce que le commandant va leur dire en ce moment. Aspirants de la promotion Unité et Diversité, à genoux. Okay, they have gone on their knees, and what does this signify when they are going on their knees? Kneeling represents a sign of reverence, it's a sign of submission to the emblems of the state and those who incarnate it. It signifies obedience to others from the hierarchy and a mark of respect to the high command. And that is exactly what they have done, and the President of the Republic himself, as Commander-in-Chief of the Armed Forces, will be placing the epaulette on the best student of the badge, Mboum Edingele. And the dispositions have already been taken for the President to do Genou à that. terre, regard bien droit. Genou à terre parce que c'est encore l'aspirant. Vous allez suivre le commandement qui interviendra juste après. Debout les officiers. Et donc, ils se mettent à genoux, ils prennent leurs épaulettes et maintenant ils doivent laisser leur statut d'élève officier et d'aspirant. C'est terminé à ce moment T. Eh bien, ils se lèvent debout, les officiers. C'est très symbolique. Un moment plus que symbolique pour le major de cette promotion qui reçoit donc des mains du président de la République, chef de l'État, chef des forces armées, ces prestigieuses épaulettes qui marquent également la transition entre son statut d'aspirant et son nouveau statut d'officier. This is the 22nd time the President of the Republic is carrying out those gestures since he assumed the helm of power in the country. Et je voulais dire comme ça pour ne pas édulcorer cet aspect de l'armée professionnelle. Vous avez ce témoignage avec le deuxième qui a quand même un DUT en génie industriel, le troisième de la promotion qui a une licence de pilote professionnel d'hélico et le quatrième de la promotion qui a un master 1 en immunologie médicale. C'est dire que la professionnalisation est effective, n'est-ce pas, dans la formation des hommes aujourd'hui. Les civils diraient, Aimé Robert Béna, que cette armée se largit de plus en plus.
Elle s'élargit de plus en plus et elle imprime sa marque dans la professionnalisation qui constitue, on l'a dit et redit, l'un des axes majeurs des décrets du 25 juillet 2001. On a beaucoup parlé du major. On va quand même dire aussi un mot sur le deuxième de cette promotion, Onanena Guy Landry, qui reçoit là ses épaulettes des mains du ministre délégué à la présidence chargé de la défense, Joseph Betty Assomon. Et comme le disait le colonel Badjek tout à l'heure, à travers leur filière d'origine, cette armée se professionnalise énormément. Ce deuxième Onanena Guy Landry a de quoi tenir puisque son père est officier supérieur de l'armée et sa mère est commissaire de police. On est dans la continuité. Et je trahirais à peine un secret si je disais que dans cette 36e promotion-là, on trouve des enfants qui ont de qui tenir. Eh bien, les suivants, 3e, 4e et 5e, vont recevoir leurs épaulettes des mains. D'abord du secrétaire d'État à la Défense, je crois bien, colonel. Oui, tout à fait, les deux secrétaires d'État à la Défense. Le troisième de son nom est Langa Paul Morel. Et c'est lui le pilote, colonel Badjek. Oui, tout à fait. Pilote, il a une licence de pilote hélicoptère. Il fait donc sa formation. Il est officier d'infanterie accessoirement. Et ça veut dire qu'il peut poursuivre le combat une fois qu'il est au sol, en même temps que ça exprime quand même une certaine polyvalence. C'est un scénario parfait. Il intègre l'armée alors même qu'il est piloté. Oui, non, c'est-à-dire qu'il a fait une formation. Il est entré comme pilote. Il a fait sa formation de pilote, mais il a complété par une formation militaire à l'école militaire interarmée. Parce que, comme on le dit souvent, on n'est pas pilote-officier, on est officier-pilote. Et Langa Paul Morel, pilote, donc, dont les deux parents aujourd'hui sont tous retraités. À la retraite et de la retraite ils sont avec beaucoup de bonheur cet enfant qui fait toute leur fierté. Alors il y a maintenant le 4e, on a vu le secrétaire d'État à la défense chargé de la gendarmerie qui a posé les épaulettes à ce 3e de la promotion. Il reste le 4e et le 5e. Le 4e de son nom, Sangon Ampan Donald. The two secretaries of state, one in charge of the National Gendarmerie and the one in charge of ex-servicemen, they did that. So we're going to the 5th now, and that's the Chief of Army Staff who will be placing that epaulette there. Tout à fait. Et Aimé Robert nous disait tout sur cet autre aspirant dont le statut va changer dans quelques secondes. Le 5e qui reçoit donc ses épaulettes des mains du chef d'état-major des armées, le général de corps d'armée René-Claude Meka. C'est un immense privilège pour ce quintet dont parlait Madeleine de recevoir les épaulettes du haut commandement du sommet jusqu'à déclinaison jusqu'au chef d'état-major des armées. Et les autres ne sont pas moins privilégiés puisqu'on verra tout à l'heure qu'ils vont recevoir les épaulettes des mains des officiers généraux. Messieurs les officiers généraux, Ben, the President of the Republic placed the epaulettes on the best student of the batch, then followed by the Minister Delegate at the Presidency, the Secretaries of State in charge of ex-servicemen, and now they are on their knees expecting epaulettes from Army Generals, the next group of aspirants. That's one thing that should be noted with the military, Joe, that everything is stratified and we go down in that order, in descending order. The Commander-in-Chief gave the kickoff, followed by the next in command in terms of the military in the country, who is the Minister Delegate at the Presidency in charge of defense, like you said. And that is how it's going to go until we get down to the 174 others, or the 170 others who have not been amongst those who received the epaulettes from the hands of their top hierarchy. All the same, be it the President of the Republic, who is the Commander-in-Chief, or the generals and other senior military officers who will be fixing those epaulettes on their shoulder. The one thing remains, that all of them have received honors today, and that is what matters, because in the military you serve with honor and loyalty, and this is just the beginning of the hostilities. Il serait peut-être intéressant, colonel Didier Badjek, de dire comment est-ce que chacun de ces officiers généraux
héros, est-ce qu'ils choisissent l'aspirant sur les épaules duquel ils vont justement déposer ces épaulettes? Non, disons que les aspirants sont déjà classés par ordre de mérite. Et bien, celui qui va suivre juste après, le chef d'état-major des armées qui venait d'apposer les épaulettes sur les épaules du 5e de la promotion, c'est dans l'ordre le chef d'état-major de l'armée de terre, le chef d'état-major de la marine, le commandant du corps national des sapeurs-pompiers, et par la suite ils suivent donc l'ordre de préséance des généraux, et juste après eux il y aura, n'est-ce pas, ces officiers qui vont suivre les parrains, comme les parrains, oui, des colonels pour la plupart, mais également des officiers, je vois comme ça des lieutenants-colonels également. On va vérifier lorsqu'ils vont se déployer. Mais c'est un honneur qui est donc rendu à ces aspirants pour vous dire à quel niveau à quel degré, à quel niveau est située cette cérémonie. Madeleine, you see, the generals have affixed the epaulets, and like Colonel Bajek was explaining, by order of merit. Now it's the next group of officers who are going to do same. Yes, Joe, it's worth mentioning that the military is stratified in respect to hierarchy. We've done with the generals, and now we are moving over to the senior military officers, that's the colonel. Then we'll pass down to the lieutenant colonels, then the majors. Each and every person knows his or her place. Even the way the cadet officers are lined up, it's in order of merit. That sounds very interesting. Les parents qui vont donc eux aussi sacrifier à ce rituel pour consacrer définitivement ce moment solennel, ce jour de triomphe pour ces 174 jeunes du Cameroun, du Gabon, du Niger, venus suivre cette formation, cette grande formation au sein de l'une des prestigieuses écoles où on forme des officiers en Afrique et dans le monde. Colonel Didier Bajek, aujourd'hui on parle plus de stratégie, on parle évidemment de formation militaire, mais cela va au-delà puisque le président de la République lui-même, on l'a entendu, je crois c'était en 2009, qui rappelait que cette formation va tenir compte au fur et à mesure et des contingences et des exigences du moment. Tout à fait, c'est vrai que dans la formation en ensemble, il y a les connaissances tactiques, les connaissances techniques, la formation de commandement, la formation militaire générale, la culture générale, la formation physique et sportive, l'instruction pratique. Mais tout est basé effectivement sur cette lancée stratégique, n'est-ce pas, qui en réalité s'implémente de par ce que l'on a reçu du politico-stratégique. Vous savez quels sont les différents paliers successifs, le politico-stratégique, le stratégique, l'opérationnel sur le terrain et le tactique sur le terrain. Déjà à ce niveau, il commence à avoir des prémices, n'est-ce pas, des fondements essentiels de la stratégie militaire, n'est-ce pas, pour être en cohérence avec ce qui est dit au palier supérieur. Alors, lieutenant Yvonne Assongalem, le reporter nous le disait, je crois, c'est Éric Benjamin Lamère qui soulignait que l'autre réalité dont on a tenu compte au cours de cette formation, c'est le bilinguisme. Bilingualism this time around was consecrated more time in respect to the previous years because it's one of the major innovations in the school curricula. About 30 to 50% was consecrated on operational English and operational French because these soldiers will be called to serve all over the national territory, and Cameroon is a bilingual country, and these soldiers supposed to speak the both languages and to be able to interact with the population both in French and in English. And we're talking about interacting with the population. You say in military jargon that the army is as strong as the collaboration between the civilians and the army.
Effectively, Joe, that's why we talk about the DEPTEC, the army and the nation. Without the nation, the army can't attain its mission. And without the military, the population can't be in peace. So this relation is interdependent, and the two of them need to collaborate for effectively peace to reign in the country. Alors, les parents qui reprennent leur position initiale dans l'ordre et la discipline pour ouvrir la voie à la prochaine séquence, certainement la plus attendue. Nos jeunes officiers vont maintenant pouvoir écouter, entendre, scruter, capter tout ce que le chef des forces armées a à leur dire, peut-être comme consigne, peut-être comme conseil pour certains, mais surtout comme ce rappel de la belle synergie entre le chef des forces armées et justement ces différentes armées. Mais colonel Didier Badjek, 174 jeunes officiers qui vont comme ça descendre sur le terrain, 20 femmes. Est-ce qu'il y a lieu d'en être fier? 20 femmes. Oui, 20 femmes qui ont reçu une formation identique. Hein. Je ne m'attarde pas sur le nom, mais c'est 20 femmes qui sont valables. Il peut arriver que d'une promotion à l'autre, le nombre de femmes soit beaucoup plus important. Bon, là, nous avons 20 femmes. Et nous allons faire attention tout de suite à cet ordre de la promotion, très important. Unité et diversité. Debout! C'était le moment magique. Certainement les familles qui sont les plus fières ici. Ces familles qui sont là, venues soutenir leurs enfants au terme de 3 ans de dure et rude formation. Et Madeleine, je dois dire comme ça que ce dernier moment était l'un des éléments du triomphe également. Parce que rester 10 minutes sur le genou, vous savez ce que ça peut faire. Et ils viennent donc de triompher même de cette dernière attrition. Et ils viennent de quitter leur statut d'aspirant. Maintenant, ce sont des officiers qui écoutent. Of the Cameroonian Armed Forces. And we were talking about the number, and we say there are 20 of them. They are now on their feet with their epaulets on their soldiers. Effectively, Joe. On each of those swords, you'll find the lion's head, which is part of the symbol of the motto of EMIA, because the motto of EMIA is the quintessence of force and honor. The lion's head is a representation of courage. The President of the Republic will be addressing the armed forces. Guests, ladies and gentlemen, we now invite you to listen to the speech by His Excellency the President of the Republic, Head of State, and Commander-in-Chief of the Armed Forces. Monsieur le Président du Sénat, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Monsieur le Président du Conseil économique et social, Monsieur le Président du Conseil constitutionnel, Monsieur le Premier Président de la Cour suprême et Monsieur le Procureur général près la dite Cour, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les chefs de mission diplomatiques et représentants des organisations internationales, Monsieur le général de corps d'armée, chef d'état-major des armées, Messieurs les officiers généraux, Mesdames et Messieurs les officiers, sous-officiers et militaires du rang, distingués invités, Mesdames, Messieurs, notre pays est, comme vous le savez, confronté depuis plusieurs années à diverses menaces au plan sécuritaire. Grâce au courage de notre population et à la bravoure de nos forces de défense et de sécurité, la menace du Boko Haram a été sensiblement réduite dans la région de l'extrême nord.
Les récentes attaques de ce groupe terroriste révèlent cependant la nécessité de maintenir un niveau élevé de vigilance. La situation à notre frontière orientale, notamment dans la région de la Damawa, sollicite également notre attention. Nos populations, et tout particulièrement les éleveurs, y sont victimes de groupes criminels spécialisés dans les enlèvements, avec demande de rançon. J'ai donné des instructions fermes à nos forces de défense et de sécurité pour mettre un terme à ces agissements répréhensibles. Ainsi que j'ai eu récemment l'occasion de le dire, la situation dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest est et demeure au centre de mes préoccupations. Des groupes armés s'appuyant sur un projet sécessionniste chimérique y ont, ces derniers mois, répandu la mort et la désolation, tuant, mutilant, incendiant et détruisant de précieuses infrastructures. Les populations de ces deux régions sont les principales victimes des exactions de ces groupes criminels. Je voudrais les assurer, une fois de plus, que la nation tout entière se tient à leur côté dans cette épreuve. Elles partagent leurs préoccupations concernant leur sécurité, ainsi que leur aspiration à un retour au calme et à une vie sociale normale. Je ne ménagerai pour ma part aucun effort pour que cette aspiration légitime se réalise. Depuis le début de cette crise, je n'ai cessé de rechercher les voies et moyens d'une résolution pacifique de celle-ci. Je ne reviendrai pas sur la longue liste des mesures prises à cet égard. Le Comité national de désarmement, de démobilisation et de réintégration que je viens de créer est déjà à pied d'œuvre. Les premiers contacts sur le terrain sont encourageants. Je réitère mon appel à nos jeunes qui se sont laissés entraîner dans une voie sans issue à saisir cette opportunité de revenir dans le droit chemin, de reconstruire leur vie et de participer aux côtés de leurs autres frères et sœurs à l'édification de notre pays. Quant aux criminels qui persisteront à rester sur la voie de la violence, ils savent ce qui les attend. Les forces de défense et de sécurité continueront à faire leur devoir avec fermeté, détermination et professionnalisme. Jeunes officiers de la promotion Unité et Diversité, c'est dans ce contexte que vous intégrez aujourd'hui la grande famille des forces de défense. C'est un honneur pour vos familles et pour vous-même. Je vous en félicite. Je tiens également à vous féliciter d'avoir choisi le métier des armes. C'est un métier noble, exigeant et exaltant. C'est un métier qui demande courage, abnégation et esprit de sacrifice. La carrière que vous venez d'embrasser impose une discipline rigoureuse, une loyauté sans faille aux institutions républicaines, une disponibilité de tous les instants et un dévouement sans limite.
À l'instar de vos aînés qui se sont illustrés sur les champs de bataille, je vous exhorte à poursuivre l'œuvre de défense et de protection de la patrie. Je vous exhorte également à rester fidèles aux valeurs qui fondent notre nation et guident l'action de notre armée. Vous serez désormais, aux côtés de vos camarades, le bouclier de votre pays. Mais ne l'oubliez jamais, vous devrez aussi être celui de nos populations. Sachez vous en faire respecter et aimer par votre courage, votre droiture, votre abnégation, votre sollicitude et votre professionnalisme. Ces valeurs sont aussi importantes que la science du combat. Jeunes officiers de la promotion Unité et Diversité, votre nom de baptême se justifie pleinement dans le contexte actuel. Il vient en effet nous rappeler ce qu'est l'essence même de notre pays et de notre armée, mais également le socle sur lequel se bâtit notre nation. La diversité culturelle, linguistique et sociologique du Cameroun, loin d'être un handicap, est en effet l'un de ses atouts les plus précieux. Source de créativité et de vitalité, cette diversité s'associe harmonieusement à notre volonté de vivre ensemble pour baliser le chemin de notre quête constante pour le renforcement de l'unité de notre pays. Nous y puisons l'inspiration, mais aussi la détermination et la force nécessaires pour relever les défis auxquels nous sommes confrontés. Jeunes officiers, vous êtes originaires de toutes les régions du Cameroun. Tout au long de votre carrière, le nom de baptême de votre promotion devra vous servir d'aiguillon, mais aussi de boussole, et vous permettre de ne jamais perdre de vue l'impératif de la défense de l'unité de votre pays. Ainsi, vous resterez fidèles à la mémoire de vos aînés qui se sont brillamment illustrés dans la préservation de la paix, de l'intégrité territoriale et de l'unité de notre pays. Plusieurs d'entre eux n'ont pas hésité à sacrifier leur vie pour la défense de ces idéaux. Je voudrais leur rendre ici un vibrant hommage et les assurer de la reconnaissance éternelle de la nation. Jeunes officiers de la promotion Unité et Diversité, je suis heureux en ce jour mémorable de vous réitérer au nom de la nation tout entière mes chaleureuses félicitations. J'exprime ma sincère appréciation à vos encadreurs civils et militaires qui vous ont accompagnés avec sérieux et compétence dans votre formation. Je salue également la réussite de vos camarades venus de la République gabonaise, de la République du Congo et de la République centrafricaine pour suivre la même formation que vous. Leur présence témoigne de l'amitié et de la confiance qui existe entre le Cameroun et leurs pays respectifs. Elle témoigne aussi de la reconnaissance de la qualité de l'enseignement dispensé par les miens. Jeunes officiers, votre voie est désormais tracée. Vous êtes appelés dès aujourd'hui à prendre part au grand et noble combat de la défense de l'intégrité territoriale, de l'unité nationale et des institutions républicaines
C'est votre devoir, c'est votre mission. Elle est sacrée. Vous l'accomplirez avec engagement et patriotisme. Vous l'accomplirez avec honneur et fidélité, conformément à la devise de notre armée. Inspirez-vous de l'abnégation et du sens du sacrifice de vos aînés. Vous pouvez compter sur ma constante sollicitude et le soutien total du peuple camerounais. Vive les forces de défense camerounaises et vive le Cameroun. The President of the Republic talking to these officers who have just graduated from the military academy, recalling that thanks to them, the Boko Haram menace in the northern, far north region of Cameroon was subdued, but that they have to continue. Thanked the military for their bravery and the civilians for cooperation. Talked about the problem in the east of the Adamawa region, where you have armed people, individuals, de la promotion, unité et diversité. They're coming and disturbing the peace of the civilian populations in those parts of the country. And talked about the situation in the northwest and southwest, which is preoccupying. Right as you hear the band of the Presidential Guard, they will be having a march past here and the different contingents. Let me just give you a summary of what the President said. He said the nation is with the people of the northwest and southwest, and he will stop at nothing to bring a lasting solution to the preoccupying problem of the northwest and southwest. He said already the commission or the committee led by Faye Yengo Francis is already recording encouraging results in the field. I came back to the main, asked the young people who have taken up arms against the Republic to come back to reason and join the mainstream of national life, or else they would face the wrath of the armed forces of the Republic of Cameroon. Now to those who have just graduated, said they have chosen the path of honor and loyalty, one that should enable them use their courage, uprightness, and abnegation to conquer, besides the tactics and techniques of fighting that they were taught. You can see the young men and women, as their family members cheer, they are now taking up their position to come and to do a parade in front of the Commander-in-Chief of the Armed Forces as full either sub-lieutenants or lieutenants. Madeleine. 13 minutes donc, George Bonkeng, pour d'abord repréciser le contexte de ce triomphe, rendre hommage à nos forces de défense et de sécurité, rappeler la nécessité de cette synergie armée-nation et ensuite repréciser les objectifs déjà rappelés le 31 décembre dernier, ramener et maintenir la paix partout dans le Cameroun et notamment dans ces régions encore en difficulté. 174 jeunes officiers entrés dans cette cour d'honneur au pas de reine, ils repartent au pas de loi, colonel Didier Badje. Ils repartent au pas de loi, c'est une symbolique. Ils sont rentrés avec le pas de reine pour le cérémonial, maintenant le pas de loi pour l'officier. Ils sont opérationnels, il ne s'agit plus maintenant de cérémonie, il s'agit de passer à l'action. Et nous avons comme ça perçu les 4 temps du message du chef de l'État. D'abord un kaléidoscope stratégique de la situation géostratégique globale.
et ensuite de la situation particulière du nord-ouest et du sud-ouest, où il a réitéré sa volonté de trouver des solutions pacifiques pour la résolution de cette situation, mais également que les forces de défense vont rester fermes quant aux réponses qu'elles vont apporter. Et voilà 174 officiers qui apportent certainement, n'est-ce pas, du sang neuf dans ce contexte. Troisième temps aussi, l'armée-nation dont on parlait tout à l'heure. Il a rappelé ce diptyque qui est fondamental, n'est-ce pas, pour la réussite, le succès de nos objectifs. Et enfin l'exégète, n'est-ce pas, de cette promotion, du nom de cette promotion, unité et diversité. Et moi j'ai bien compris que la diversité culturelle ici, n'est-ce pas, était reçue comme étant une richesse. Tout à fait. L'unité comme socle de tout ce que nous avons à bâtir, diversité comme source d'inspiration face aux difficultés. And that's why they are christened Unity and Diversity Badge. And they are now taking their position, and they will be moving for the parade in front of the Commander-in-Chief, Yvonne. As they move to take back the oppositions, the officers that have just been newly crowned with epaulets of second lieutenants and lieutenants are doing their marching steps in what we call the goose steps. It helps the troops, it helps the soldiers to march in a relatively elevated pace. The legs are straight. The officers swing their legs in unison off the ground while keeping each leg rigidly straight. It is used during formal military ceremonies like what we are just witnessing, and they are getting set for a military parade. Men may not perform another moment in the lives of these young men and women, and a time that the Cameroonian people will remember more so of these young men as they have taken up their epaulets. They are now going to do the parade in front of the Commander-in-Chief of the Armed Forces. And God alone knows how many of them they are, Joe. They are 174 amongst them, lieutenants now and sub-lieutenants, exactly, depending on the grade that took them to school. And the missions that have been given them already, they're measuring it. They came here expectant to meet the head of state, Commander-in-Chief of the Armed Forces. He did what he was supposed to do. Now they have the mission in their hands, and it has been drawn before them by the Commander-in-Chief of the Armed Forces. All they expect of them now is execution. And the President of the Republic, Commander-in-Chief of the Armed Forces, said, "Let us use our diversity as an enriching factor." Big time, because this is not the moment. Of course, you understand that he's taken a number of measures before, including the creation of the Multilingualism and Multiculturalism Commission. Now he is telling the young officers today that the challenge is yours. While you serve in honor and commitment, remember that you are judged as to what you have done for the nation. Indeed. Cérémonie marquant donc le triomphe de la promotion, la 36e promotion de l'école militaire interarmée, unité et diversité. C'est le nom de baptême de cette 36e promotion, et le président de la République, chef des forces armées, a dit ce nom de baptême doit les accompagner tout au long de leur mission. La prochaine séquence s'appelle tout à l'heure le défilé des troupes. Mais Joseph Clément Ngwa, on va rester dans l'analyse, la première lecture de ce discours du président de la République. D'abord, l'attitude, la posture présidentielle. On a vu à chaque fois, selon le thème abordé, le président de la République alterner entre ton ferme, détermination, surtout lorsqu'il a fallu rappeler une fois de plus, on va dire une énième fois, ceux qui ont choisi de s'égarer. Lorsqu'il a fallu les rappeler, alors le président de la République dit de toutes les façons, l'armée sait désormais ce qu'elle a à faire. Tout à fait. Je crois que la phrase prononcée par le chef d'État, chef des armées, est assez significative là-dessus. Aux criminels, ils savent ce qui les attend. Je crois que cette phrase est suffisamment illustrative de la fermeté du chef de l'État, chef des armées, face à vous savez,
également, je parle sous le contrôle du colonel Badiek, le chef de l'État a pris un certain nombre de mesures pour résoudre ces problèmes, commençant par la région de l'extrême nord, où on a réorganisé le dispositif militaire en créant d'autres régions militaires interarmées. Je crois également qu'au niveau des régions du nord-ouest et du sud-ouest, ça a également été la même chose. On a reformaté, reconfiguré, je voulais dire, les régions militaires interarmées pour qu'on ait un meilleur maillage du territoire. Et le chef de l'État, dans sa posture de chef des armées, effectivement, montre beaucoup plus de fermeté parce qu'il y a eu un certain nombre de mesures qui ont été prises pour exprimer la main tendue du chef d'État vis-à-vis de ces criminels, mais vous rendez compte, beaucoup d'entre eux ne veulent pas baisser les bras. Oui, pour le dire de toute façon, cela relève du doigté stratégique du chef de l'État, chef des forces armées, qui a toujours apporté des solutions appropriées, n'est-ce pas, aux menaces qui se sont imposées et des menaces qui sont sérieusement mutantes, ce qui veut dire que les solutions doivent toujours être trouvées. Et là, je pense que l'armée camerounaise est restée professionnelle. Elle n'a pas été émotive par rapport à la situation qui prévalait sur le terrain. Elles ont fait leur travail, rien que leur travail, en observant, n'est-ce pas, le droit humanitaire. Et c'est sur cette lancée que les missions sont exécutées des missions qui sont tout à fait régaliennes. Et dans cette analyse, Aimé Robert Bina, du président de la République, chef des forces armées, tel qu'il nous est apparu ce 18 janvier 2019, on retrouve également le chef de famille qui fait tout pour qu'aucun enfant ne s'égare. Absolument, c'est une figure des pères de la nation que l'on a revu et entendu une fois de plus ce matin. Le président de la République, dans sa posture de père de la nation, qui une fois de plus rappelle qu'il offre pour ainsi dire une porte de sortie à ces jeunes compatriotes qui sont plus âgés que toute autre chose, qui sont manipulés par des donneurs d'ordre tapis dans l'ombre, qui leur offre donc une porte de sortie à travers ce comité national de désarmement, de démobilisation et de réintégration que coordonne Fayengo Francis, le chef de l'État qui évidemment n'a pas voulu revenir sur la longue litanie de toutes les mesures de décrispation prises depuis le début de cette crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest en octobre 2016. De longues mesures de décrispation, main tendue à l'infini. Et en retour, les autres n'ont jamais cru devoir également faire des gestes d'apaisement. D'où donc cette double posture du chef de l'État, père de la nation, oui, pour les enfants manipulés, mais également chef des forces armées avec toute la rigueur pour que force revienne à la loi. Aucun État au monde ne peut accepter que son territoire soit, pour ainsi dire, à la solde des bandes criminelles qui tuent, qui violent, qui pillent, sans objectif politique clairement défini, ni même défendable. Et le chef de l'État a rappelé qu'il est dans la lignée des pères fondateurs, que ce qu'ils ont fait pour l'unité du Cameroun, ce n'est pas le président Paul Biya qui peut le faire, d'où cet objectif chimérique qu'il donne à ces projets séparatistes qui ne pourra donc jamais prospérer. Joshua Bankin, dans quelques instants, donc, ce sera le défilé des troupes ici. On les a vus aller prendre la position requise pour pouvoir donc, et c'est un autre symbole, lieutenant Yvonne Assongalem, ces troupes qui vont défiler devant le chef de l'État, chef des forces armées, c'est tout un autre symbole. Madeleine, it is a great honor for the troops, especially the newly crowned officers, to march in front of the head of state. They have done that on the previous 20th May celebration, but this occasion is special because it marks the end of their stay in the Combined Armed Services Military Academy, and we often talk of triumph of the military or triumph of officers and not graduation, because during the 36 years it's been excruciating pain, it's been challenges, it's been years of numerous obstacles. The multi-dimensional training offered by the academy is not on a bed of roses. It is a period of time during which cadet officers learn in a bitter way to surmount fear,
physical weakness, confront obstacles head-on, and yet keep the temerity to forge ahead. It is a school that enables cadet officers to discover their potentials, and at the end of always painful training or painful experience, they realize it is very exhilarating and it is not insurmountable. And the military officers are up on their feet for the march past. The band, presidential guard band, taking the lead. And you see each time the commanding officer of each contingent passes the flag, all the officers raise and have a salute. How do you call that? It is an honor to the President of the Republic. They're greeting all the diplomatic corps, they're greeting all the senior administrative staffs and senior military staffs present here. It is an occasion to depict the allegiance of the military to the nation. It is an occasion during which the military shows its prowess in the way it showcases its parade. Et au moment où ils font ce salut, justement, Colonel Didier Badjek, on constate qu'au niveau de la tribune, tous les officiers, tous les hommes en tenue, comme on les appelle globalement, ils répondent à ce salut militaire. C'est une communication dans la gestuelle, dans le symbole. Absolument, ouais, ce sont des troupes d'honneur qui vont défiler, ce sont des unités qui vont défiler. Eh bien, il revient à tous ceux qui sont militaires de saluer leur passage, notamment les chefs de tous les carrés qui défilent. Et c'est une marque d'honneur, c'est un respect, n'est-ce pas, au défilé qui est mis en place et qui marque comme ça la fin de ce cérémonial militaire. La musique de la garde présidentielle qui va donc une fois de plus animer cette séquence. Elle a été la première à faire son passage ici pour maintenant se positionner et voir défiler toutes les autres sections, alors que juste devant nous là, Joe Tchébonké, on va certainement le voir à l'image, c'est fait, le drapeau de la République est bien en évidence. Il reste ainsi pendant toute la cérémonie, depuis l'arrivée du président de la République, chef des forces armées, jusqu'à la fin de la cérémonie ici. Les troupes vont pouvoir maintenant défiler. Nous l'avons dit, il y a la section de la garde présidentielle, une seule pour ce matin. Il y a un peloton de la gendarmerie nationale. Il y aura deux sections de l'armée de terre qu'on va voir passer tout à l'heure. Une section de l'armée de l'air, une section de la marine nationale, une section du corps national des sapeurs-pompiers et puis une section de la sûreté nationale. Exactly. The different contingent will be marching here, doing a parade, not marching as such. It is a parade that they will be doing under the commanding officer, we said, of the school, who is commanding the troops here. And he's seconded, that's Colonel Oscar Onana Barca. That's him just doing that. And you were talking about the flag of the Republic of Cameroon. The flag shows the presence. This is a national symbol, and it will have to be flying till the President of the Republic leaves this place before that contingent that carried the flag would leave. Effectively, Joe, the flag symbolizes officers' love for fatherland. It is part and parcel of why they're here. It is part and parcel of their mission, because their mission is to defend the territorial integrity of the country, protect persons and their goods at all times, in all circumstances, and against all forms of threats. So that's why we say the officers have a duty to transmit instructions to the subordinate corps, and they depict the most talented persons in the military, and as such they need to give orders that we're going to trickle right down to future generations. Et ce sont eux qui sont à l'honneur, Joe Tchébonké, les jeunes officiers qui passent devant le président de la République, chef des forces armées en ce moment. The military officers who have just graduated are doing with all dexterity you can imagine of a military officer. Émoulus, comme on dit, ils ont encore la force, la volonté, la détermination et cette envie de montrer, Colonel Didier Badjek, que c'est 36 mois, autant pour moi, de formation
à l'école militaire interarmée auront été la combinaison de tout ce qu'on voit là ce soir, force, détermination, fougue juvénile et tout le reste. Et tout à fait, Madeleine, il se dit même que l'ordre serré est l'expression, n'est-ce pas, de ce que l'on a, l'expression de la discipline. Vous voyez ce qui est fait là aujourd'hui, ça représente tout, ça représente la discipline, ça représente l'abnégation, le dévouement, l'engagement, eh bien, la virilité même, il faut en parler. Vous avez vu ce pas alerte, ce pas martial, saccadé, et comme si on veut démontrer au chef des forces armées qu'il n'a pas eu tort, n'est-ce pas, de venir. Hein, et de porter toute son attention et sa haute satisfaction. Et surtout que son message a été bien entendu, bien capté. Et je suis sûr que chez ces nouveaux officiers, il y a un zeste d'effort supplémentaire, galvanisé justement par le discours du chef de l'État. Et pourquoi ne pas le dire, beaucoup d'élégance. Voilà, beaucoup d'élégance, c'est très beau. Et si, je vais vous dire que le défilé des élèves officiers, ou alors des aspirants et maintenant les officiers, sortis fraîchement de l'école militaire interarmes, a toujours été un défilé impeccable. En fait, c'est le miroir, n'est-ce pas? C'est tout ce qu'on a de standard, n'est-ce pas, en termes de défilé au niveau des forces de défense. We now have the military officers who have just graduated, have left the courtyard. Now have a contingent of the National Gendarmerie, and then a contingent of the infantry, and then a contingent of the fire brigade, and a host of others, Yvonne. All those contingents are just a representation of the different components of the defense forces, and these newly graduating officers are part and parcel of all these components, because after their final examination, they were distributed in the Gendarmerie, the Army, the Air Force, and the Navy. So they are all part and parcel of these different corps. Now we are going to find the police force march past here with the contingent. Why the police today, when it's a strictly military ceremony here? The police are part and parcel of the forces of security and the forces of defense, because they too ensure the security of the nation, and we have some similar missions, especially as compared to that of the Gendarmerie. We are all involved in peacekeeping operations, we are all involved in trafficking, we are all involved in controlling traffic, and so many other security issues as far as the nation is concerned. Joe, when the security of the nation is concerned, we don't care to know if you're from the police, we don't care to know if you're from the Air Force, or we just want that everything should be put in place for security to win, and that's why we have the police present here today. Thank you very much, Yvonne. Les propos du président de la République qui résonnent encore certainement dans les oreilles au moment où on se régale de voir ces troupes démontrer ici force, détermination, amour de la patrie. Ce discours, nous le disions, colonel Didier Badjek, le président de la République, qui a souligné une fois de plus, ou plutôt appelé à la détermination de ces jeunes officiers à réaliser les aspirations légitimes des populations dans leur volonté de vivre ensemble et de vivre en paix. Et vous savez qu'aujourd'hui, le militaire agit en réalité dans un environnement qui est tout à fait différent. Il y a, n'est-ce pas, une nécessité de séduire pour pouvoir atteindre trois enjeux fondamentaux, les enjeux d'influence, les enjeux d'image, et également être capable de pouvoir comme ça créer aussi des enjeux, les troisièmes enjeux, des enjeux d'adhésion, pour justement que le diptyque Armée-Nation puisse continuer à être fort et solide. Et cela, ce n'est pas seulement sur le plan de la défense, c'est également sur le plan du développement. Vous voyez un peu l'action aujourd'hui des forces de défense qui, depuis 2010, après le message que le chef de l'État a envoyé comme ça aux forces de défense lors du cinquantenaire de l'Amérique camerounaise, il les a invités à s'impliquer davantage aux actions de développement. Donc cette armée aujourd'hui doit séduire, parce qu'en réalité, le paradigme même, n'est-ce pas, de l'armée aujourd'hui a changé. C'est une armée de développement. On est passé du paradigme du soldat de la guerre au paradigme du soldat de la paix. Et le carré, ou plutôt la section de la Sûreté nationale qui met un terme au passage des troupes ici, le commandant de l'école militaire interarmée, le colonel Oscar Onana Mbarga, va
maintenant se diriger, je sais pas vers celui justement qu'il a mis en mission ce matin pour réaliser, on va dire, cette sortie officielle. Il se dirige vers le commandant-in-chief pour lui dire certainement, j'ai travaillé, maintenant j'attends certainement que That is the président, commanding officer. Tout à fait. Talking to the commander-in-chief. In-chief. Okay. Voilà. The commander-in-chief will come and have a handshake with him Et to le say, commandant-in-chief well done. qui justement en ce moment s'est levé alors que là tout juste devant le colonel Oscar Onanambarga attend. Est-ce qu'on va pouvoir écouter cette séquence? He's saying something to the commander-in-chief of the armed forces. The mission for which you asked me has been accomplished. Mr. President, Commander-in-Chief, thank you. This is... Le maître de cette cour de la brigade du quartier général, juste pour ceux qui connaissent un peu le site, à l'entrée du mess des officiers, le chef de l'État, chef des forces armées, qui se dirige donc, colonel Didier Badjek, le passage sous la voûte. Oui, sous la voûte, c'est un élément également fort, hein? C'est-à-dire que cette cérémonie est chargée de symboles. Et ces symboles sont tous forts, vous le voyez. Ils passent sous cette voûte. La voûte, l'on peut dire celle de ses enfants, parce que lorsqu'on a fait quelque peu l'exégèse du discours du chef de l'État, on fait. Et c'est vraiment en chef des forces armées qu'il a parlé à ces jeunes officiers qui viennent de sortir aujourd'hui, mais également en père de famille. Et tout à l'heure également, il y aura un autre symbole, le symbole de du militaire aujourd'hui. Et je dois vous dire que lorsque nous avons les félicitations du chef de l'État à l'occasion de tous ces discours, c'est pour nous une saine émulation qui nous permet de travailler davantage et de rester dans l'axe qu'il a tracé. Exactly, and you can see the President of the Republic in a more relaxed mood. You were talking about symbols. You know, we have missed the presence of the President of the Senate for quite some time. He wasn't well and he was sick and out of the country. He came back, and so this is one of the first ceremonies he's participating in after recovering in France. And you can see the President of the Republic spoke to the President of the Senate, spoke to the Minister of Planning and Regional Development, and you're talking about symbols also. Remember that the Christian march at that time, it was unity and vigilance, and it was, of course, at that time that the two Cameroons came together, and to glorify unity, they had to backfire that budget that came in between 1972 and 1974, and it gave unity. C'est une boussole. Et c'est des concepts également, n'est-ce pas, qui sont analysés et qui sont mis comme ça à plat pour voir un peu quelle est la direction en dehors des grands axes, n'est-ce pas, des grands centres de gravité que le chef de l'État nous donne, soit par des actes que l'on connaît, des décrets et autres. C'est le moment, n'est-ce pas, de voir un peu quelle est l'explication qui donne, n'est-ce pas, à l'élan de stratégie globale. School is very, very important, and it's been handed from one generation to another. And we have, for instance, we have the breaking in or the familiarization, which is a first contact that's been established between a civilian entering the academy and the military milieu. It's a brutal rupture. It's a rupture that makes you to understand you're no more a civilian, you're now a military personnel, and you're going to live like a soldier. Then we have one of these other... And what does that entail? The rupture, as I earlier said, it's brutal. One that makes people to go so angry and really wants to run away is the fact that you don't sleep. You can go for over a month without catching a glimpse of sleep, and some go to the point of hallucinating. Occulter les autres zones chrysogènes